pharaon qui change de nom. Amenhotep IV devient Akhénaton. Entre l'an 4 et 5 de son règne, à une date qu'il est impossible de fixer absolument, mais qui doit se situer au milieu du XIVe siècle avant notre ère. Il change de nom parce qu'il change de dieu. Amenhotep IV, ça veut dire Amon est satisfait. Akhénaton, ça veut dire qui est bénéfique à Aton. Amon est le roi des dieux, le dieu caché et invisible. Aton, le nouveau dieu, est le disque solaire visible de tous qui, par sa lumière, fait vivre toutes les créatures du monde. Akhénaton nomme donc une rupture que l'on qualifierait volontiers de révolutionnaire, où un homme bouleverse au fond le système de croyance et de culte de la société. Et c'est cela qu'on nomme aujourd'hui Akhénaton, cet événement qui est un moment essentiel de l'histoire de l'humanité, puisqu'on y voit, mais on y voit aujourd'hui, l'étincelle du monothéisme. Akhénaton existe pour nous, les modernes, depuis très peu de temps. Si on pose la question « quel âge a Akhénaton ?», on pourrait répondre de manière provocatrice à peine 170 ans. Car c'est au milieu du XIXe siècle qu'Akhénaton naît dans la conscience savante du monde. C'est en 1856 qu'un élève de l'illustre Champollion, l'archéologue allemand Richard Lepsius, redécouvre ce pharaon oublié. En 1884, le savant français Urbain Bourrian retranscrit le grand hymne d'Aton, un ode au soleil, que l'on va rapprocher de manière sans doute un peu hasardeuse du psaume 104 de la Bible. En 1887, on découvre des tablettes d'argile, les lettres d'Amarna. Elles constituent l'un des premiers fonds d'archives conservés de l'histoire de l'humanité. Enfin, en 1912, c'est la découverte sensationnelle du buste de Néfertiti, la reine d'Égypte, l'épouse d'Akhénaton.